Hier soir, je me dit malheur à une équipe s'il prend goal en vent. Hier soir, je me dit ça. Et si nous regardons bien, Paris Saint-Germain qui fait goal là, Paris Saint-Germain font petit bac. Alors 15 premières minutes, ils étaient à l'actif du Paris Saint-Germain. C'est Paris Saint-Germain qui était beaucoup plus menaçant dans 15 premières minutes. Et à la 9e minute de jeu, Ousmane Dembélé font passe dans la surface de réparation, mais David Raya était plus rapide, il intercepte le ballon. Et 9e minute de jeu toujours, Declan Rice font corner. Et dans mi-temps surface de réparation, mais il y a un défenseur qui Paris Saint-Germain qui dégage le ballon. 10e minute de jeu, et qu'on faute et son jaune que Zlakovic va aller entre autres ça qui coupait une contre-attaque parisienne. À la 14e minute de jeu, David Raya fait un bel arrêt sur action. Ça, c'est une belle action. Un bel arrêt pour repousser un coup de tête de Marquinhos, son centre qui t'a aller dans mi-temps camp. Et les âmes dépensées que tu as un goal. 17e minute de jeu, Kvaratskhelia fait une belle course en solo, mais gagné et joueur Arsenal qui est passé devant et puis il prend un ballon. Gagné une tentative de centre de Mikel Merino que un dégagement qui fait dans la surface de réparation. Et puis gagné toujours dans le mi-temps terrain. À la 26e minute de jeu, tu as une possession de balle de 28-72%. 28% pour Arsenal et 72% pour l'équipe Paris Saint-Germain. Tellement Paris Saint-Germain était dominant. Et puis, action ça qui était vraiment intéressant, c'est une faute. Pour moi, il y a un penalty. Par contre, je suis d'accord avec JFT. Il y a 2 penalties dans le match qui pas sifflé. Et Kvaratskhelia qui font dribble dans la surface de réparation. Et puis, Timber ceinturé Kvaratskhelia. Mais dans le moment où Kvaratskhelia va la collatéa, Timber courira les mails. OK? Et puis Kvaratskhelia se tomber. Pour moi c'est penalty, mais il pas accordé penalty. Et je pense Slovène Vincic, je vois alors son bail que discuter avec plusieurs arbitres pas j'aime d'accord avec mais pour moi Vincic doit corriger erreur ça parce que Arsenal joue nos penalty tout. Les Gabriel on centre de la gauche vers la droite et puis Mikel Merino a venu et puis Neves passé devant Mikel Merino pendant que Mikel Merino va le shooter et puis Neves prend pied Mikel Merino et me pensait que était supposé par penalty que ou pas accordé. Et puis l'autre action qui était intéressante dans le match encore, son frappe de Désiré Doué et frappe ça il agit sur moi, ça me plaisir par là. Et ça me tressaillit parce que David Raya descend très vite au sol pour le dégager le ballon. Hein. Alors, à la vérité, dans ce genre de situation, je toujours conseiller gardien jouer avec pied. Alors, mon cap sur football, un bon petit moment, mais mon qui a un bon mémoire, comme je dis à la YouTube, nous sommes capables de chercher Samuel Dia. 2 juillet 2000, France-Italie. On frappe de Steven Wiltord. Seule erreur grave que Toldo fait dans la Coupe d'Europe. Pour Toldo a joué pour avec pied, Toldo a joué avec main. Maintenant que Toldo, distance pour Toldo baissé pour jouer ballon qui est rentré dans le camp. C'était 2 juillet 2000. Gon l'autre match face avec Edwin van der Sar, il classé ballon. Au sol, van der Sar, il était venu avec pied, là le coucher. Moi pas j'aime conseiller dans frappe au sol pour gardien à le coucher des ballons. Surtout si frappe là, il fait à bout portant. Bon, David Raya, heureusement pour Arsenal, il a couché vite au sol pour dégager le ballon. Hein. N'était ça, c'est tape 2-0. Donc, continuité action, Fabien Ruiz vient jouer le ballon. Hein. Mais Fabien Ruiz était en position de hors-jeu. C'est ça que fait ou pas bail hors-jeu sous action. Et je pense que c'est véritable action et match là. Donc, penalty équipe Arsenal lancé à la 38e minute de jeu, il était capable de venir. Et c'est véritable action. À 44e minute de jeu, Hakimi pour un carton jaune. Et puis, on l'autre carton jaune encore pour protestation, c'est Bukayo Saka. Là, je pense que juge arbitre assistant, je me trompé. Par contre, ce sont action ça et JFT. Son duel qui gagne entre Nuno Mendes avec Bukayo Saka. Nuno Mendes mal protégé ballon et puis Bukayo Saka teke boule là, prend boule là sur monsieur.
Monsieur va diriger le vers camp et puis arbitre assistant lever drapeau. Pas ouais véritablement faute sur action. Et puis Saka fait coller, Saka bon, ça se comprend parce que monsieur estime pas gain faute et puis arbitre assistant bail faute, monsieur fait coller le shooter ballon hein. Il bail Bukayo Saka carton jaune, c'était à la 43e minute de jeu. Et puis mes amis, Donnarumma retire un ballon et pour gagner la Ligue des Champions, hein, faut être efficace dans les deux surfaces. Faut être efficace dans la surface pour là, en défense, et faut être efficace dans la surface adverse là. Si on a résumé pour un mi-temps, qui ça n'a pas marqué? Paris joue une occasion de but. Alors, il joue 2 occasions de but, plus son penalty était supposé jouer. Paris fait un goal. OK? Et puis, dans le sens inverse, dans la surface de réparation par là, Donnarumma était vraiment superbe aujourd'hui. Monsieur joue un superbe match. Et Gabriel Martinelli ouvert pied son action, donc face à face. Et puis, Donnarumma couché sous ballon pour monsieur repousser boule là. Son parade merveilleuse, son parade magistrale. C'est comme si Mdadou Paris Saint-Germain font goal, parce que monsieur son goal tout fait que l'effacer. Gabriel Martinelli fait ça pour le faire. Je classe le ballon hors de portée du portier, mais Donnarumma avec envergure physique, je déploie de tout son long pour le dégager le ballon. Hein. Son parade extraordinaire. Et puis, il y a toujours dit ça, pour remporter les grandes compétitions, il faut un grand gardien. Declan Rice, une feuille morte, et puis Mikel Merino font bel coup de tête, ils placent le ballon hors de portée du portier. Mais heureusement pour Luis Enrique qui font un travail extraordinaire, Luis Enrique qui font une défense alignée, une défense zone, qui mettait plusieurs joueurs Arsenal hors jeu. Donc, tu as hors jeu sur action, après vérification de la VAR, tu viens hors jeu annuler goal. Chance à entrer sur phase de réparation à la 52e minute de jeu, puisque les shootés ne font rien. Et puisque ça n'a pas de bon, 56e minute de jeu, et Leandro Trossard recevra une passe, il frappait à mi-distance, mais tir liant a pas le diriger vers le coin inférieur droite goal là. Et puis Donnarumma effectué un bel arrêt. Donc deuxième bel arrêt dans le match, c'est à la 56e minute de jeu que Donnarumma fait devant Leandro Trossard et ballon est sorti en corner. Corner qui pas de bail en rien pour l'équipe Arsenal. Et 1-0, faut dire que Désiré et Barcola qui est venu entrer dans le match, Barcola a raté 2 occasions. Monsieur font frappe qui trop croisé qui passe à côté et puis monsieur te font frappe encore qu'à frapper dans la barre transversale là. Donc Netes et Barcola Netes c'est 2 actions ça, c'est tape 3-0. On dit son match qui était fini 4-3 et parce que Arsenal 2 parades et Donnarumma plus penalty hein. Et puis 2 ballons ça que Paris et Paris Saint-Germain va faire goal là, plus penalty par là et plus grand goal il fait. Et donc tu as occasion dangereuse, tu as chaude situation dans les deux camps. Alors si nous avons une analyse sur match football là, qui ça n'a dit que qui différence qui gagne entre Paris avec Arsenal en deux matchs là, qui fait que c'est Paris qui gagne un match là. Paris il a pas attaqué. L'attaque là imprévisible. L'autre 3 attaques en Paris. Bachkelia, Désiré Doué avec Dembélé. C'est ça relais démarquage circulaire. C'est le Bachkelia à droite, Désiré Doué à gauche, Dembélé dans mi-temps. Les Dembélé à droite, Bachkelia en pointe, Désiré Doué à gauche. Donc pas qu'on ait qui composition fixe en de Paris Saint-Germain, qu'on démarquage circulaire qu'a fait matin, midi, soir et il y a prend place l'autre. Ça qui dérangeait l'organisation défensive, équipe et Arsenal. Et puis la transmission des passes côté parisien. Et Paris Saint-Germain, passe fait rapide et en façon pour capable bouger bloc défensif équipe Arsenal. Ce n'est pas le cas pour Arsenal. Non seulement Arsenal prend trop de temps pour les transmissions passes. Deuxièmement, attaquant aurait été figé côté Ouya. Bukayo Saka était à droite net, Martinelli était à gauche net, et puis Leandro Trossard qui était faux neuf flanc, il a flâné devant, il était en pointe. Donc, attaque Arsenal était très prévisible. Deuxièmement, Arsenal a du mal pour jouer une verticalité terrain. OK? Arsenal et puis passe Arsenal fait dans le sens
latéral. Soit c'est passe en retrait, soit c'est passe latéral. Et puis, organisation défensive équipe Paris Saint-Germain, impressionnable. Et gros bravo à Luis Enrique. Il y a 2 entraîneurs là. Quel que soit le résultat équipe yo fait, il y a 4 entraîneurs. Quel que soit le résultat équipe yo fait, nous mettons bravo pour eux. Luis Enrique, Hansi Flick, Simone Inzaghi avec Antonio Conte. Quel que soit le résultat fait là entre avril et mai, nous mettons bravo pour Nexa parce que Nexa a fait un bon travail. Malheureusement, tout le monde n'est pas champion, son seule équipe cap champion. Vous pouvez remarquer que moi cité nos 3 entraîneurs qui sont en demi-finale, je cité nos Arteta, il y a raison pour ça. Et Luis Enrique font un excellent travail. Et l'ITL temps pour Mbappé quitter Paris Saint-Germain. Je prouvais ça. Premièrement, Paris fait plus de goals. Saison pas finie, non? Paris fait plus de goals. Ça veut dire que, qui m'a dit ça? Paris fait plus de goals dans le moment où je parle là que toute saison dernière là, avec Mbappé. C'est le premier constat pour nous faire. Deuxième constat pour nous faire, l'équipe la vient plus bon. D'ailleurs, le résultat le fait là, il est plus bon. Parce que l'année dernière, Paris arrivé en demi-finale, il perdu à l'aller et au retour, 1-0 à chaque fois. Là, il a gagné un match. Sur 2 matchs, il a gagné une. Troisième bagaille pour nous constater encore, et pas une guerre d'ego dans l'équipe là. Tout le monde a joué pour le collectif là, tout le monde a sacrifié pour le collectif là. Repli défensif Paris Saint-Germain, c'est Wololoy. Et c'est ça qui fait justement où est toute faiblesse offensive Arsenal. Joueur très limité techniquement sur le plan offensif, manque de créativité et puis attaque Arsenal est prévisible parce que bloc défensif Paris a toujours en place. C'est pas le cas pour Real Madrid. Et là, on devait arriver. Real Madrid son bail like this like that, tout le monde a fait bagaille par yo. Jude Bellingham l'aide non mi-temps terrain parce que Livre les attaquer les Real gen boule là mais les l'a défendre quasiment pour contre les Valverde latéral droite. Donc d'ailleurs Real dans gros équipe yo, Real prend plus de goals que match li joué. Dans gros équipe yo là actuellement la saison ça, toute compétition confondue, Real prend plus de goals que nombre de matchs li joué. Alors on pas veut dire n'importe quoi. Et Real s'il jouait 59 matchs, il prend 62 goals. Donc, ce n'est pas statistique une grosse équipe de football. Ce n'est pas une statistique une grosse équipe de football. Et je dis à nous, faiblesse, toute faiblesse Arsenal, c'est justement le bloc défensif Paris Saint-Germain toujours en place. C'est ça qui vient de passer. Et puis, ce coup de pied arrêté, Paris Saint-Germain travaille coup de pied arrêté. Le Arsenal a fait goal là, c'est gagné au jeu. Et on a remarqué que Arsenal a ça comme qualité. Yo marqué gardien sous coup de pied arrêté. Et Donnarumma, dans fin match là, il joue nous faute sous coup de pied arrêté parce qu'il connaît où pas le marquer. Ça veut dire que yo lit adversaire là bien, son match qui est bien préparé. Bravo Luis Enrique. Une équipe football il joue à 11 joueurs. Il pas jouer c'est pas 10 plus 1. C'est à 11 joueurs football lié et Paris plus équilibré sans Mbappé qu'avec Kylian Mbappé et c'est pas seul Luis Enrique. Donc t'as montré ça. Cristiano Ronaldo quitté Manchester United en 2009. United fait finale Ligue des Champions en 2011. 2 ans après. C'est pas seul superstar ça arrivé, non? Ok? Donc, une équipe football, c'est à 11 personnes qui jouent. C'est pas 10 plus 1. C'est pas 6 plus 4. Et j'aime où Real Madrid a fait là. Chaque monde a fait bagaille par eux. Bon gardon causé. Samedi, un bon détail nous pas, non, monsieur. Mbappé fait goal sur coup franc. Vinicius fâché. Nous voyons la vidéo ça? Vous voyez la vidéo ça? Vinicius fâché, oui. C'est pour montrer que son bail qui est ouvert, qu'on guerre des goûts dans Real. L'équipe football va jouer comme ça. Et puis, il n'y a pas les Carlo Ancelotti mal. Et là, je pense que Ancelotti a une responsabilité, lui. Mais là, je pense que, monsieur, le problème, ça, il va pas résoudre. Parce que c'est 3 nègres qui ont besoin de ballon d'or. Ils ont la même équipe. Jude Bellingham, Vinicius Junior et puis Kylian Mbappé qui viennent même pour prendre Ligue des Champions et pour le Ballon d'Or. Donc, voilà, et pour nous retourner sur ce match-là, 1-0, victoire du Paris Saint-Germain, la caille équipe Arsenal. Qui s'en cas Lamba d'accord. Et Nego Baye Vitinha meilleur joueur match là. Meilleur joueur match là, c'est Donnarumma. Les amis,
Meilleur joueur match à monsieur, nous mettons ça, nous voulons, c'est Donnarumma. Donnarumma fait 2 parades extraordinaires qui retiraient des séries de ballons qui étaient supposés goal. Alors, on a une déclaration Luis Enrique et sous micro Canal+. Nous montrer mentalité qui t'a fait plaisir en tant qu'entraîneur. Son match riche en émotions, ambiance était incroyable. Et objectif là au début, match là, c'était important. Alors, quand nous fait dans le commencement match, pardon, c'était important pour confiance nous. Et moins content de mentalité et ambition que l'équipe a montré. Nous devons penser à contrôler le match à la caille nous, avec supporter nous, avec mentalité nous. Nous devons être prêts. Achraf Hakimi fait déclaration sur le micro Canal+. Je dis nous contents de résultat nous fait aujourd'hui. Rester en deuxième mi-temps, c'est-à-dire en deuxième match à Paris. Faut que nous terminions le travail là. Mikel Arteta parlé dans le micro Canal+ tout. Je dis moi pense que nous te mérité mieux sur match ça. Et c'est mi-temps série A. Et moi te dit ça après que nous battu Real Madrid à l'aller. Faut que nous gagnions à Paris dans le match retour là. William Saliba, défenseur Arsenal dans le micro Canal+. Je dis nous on petit gens déçus parce que nous perdu à Soya et nous concédons un goal. Nous souffrions en pile dans le commencement match là. Et dans la deuxième mi-temps, nous sommes mieux. C'est pas encore fini. Il y a un match pour nous gagner dans le Parc des Princes. Nous connaissons que Paris sont une grosse équipe de football. Nous avons retenu positif. Malheureusement, nous n'avons pas égalisé, mais nous n'avons pas baissé les bras. Tout le bagage capable de arriver, c'est la Ligue des Champions que nous y. David Raya, gardien de but, équipe Arsenal. Monsieur lui-même dit parler dans le micro Prime Video. Je dis Paris commence très vite avec un goal. Ils ont dominé 15 premières minutes, mais après ça, moi je pense que nous dominons ensemble match là. Et nous avons des occasions, mais Donnarumma fait des arrêts brillants, extraordinaires. Nous sommes capables de gagner match ça tout. C'est mi-temps série A, rien pour qu'on dit. Joao Neves dans le milieu de terrain Paris Saint-Germain dans le micro Canal+. Je dis nous conscients que c'est pas encore terminé. Il reste nous au match. L'équipe ça est prête à tout. Nous capables de défendre, attaquer avec tout joueur que nous gagnons à disposition. Voilà, et Vitinha, c'est monsieur le meilleur joueur match là. Je dis ça sincèrement. Et si je choisi moi-même, c'est Donnarumma qui baillé. Vitinha est nommé le joueur du match par observatrice technique UFA. Il était un joueur clé dans la phase offensive. Il était bas équipe à équilibre. Il courait même vers l'avant pour essayer de passer derrière défenseur. Il travaille dur pour récupérer le ballon et il était toujours en bonne position. Il protégeait les défenseurs, mais il était toujours une solution en possession de balle. Vitinha justement fait déclaration. Monsieur dit, c'est difficile pour nous venir gagner la carrière Arsenal, mais nous faisons un gros match, même si nous n'avons pas de possession que nous sommes habitués à gagner habituellement. Donc c'est une grande équipe qui doit montrer il faut que nous sommes capables d'adapter nous avec ça événement amendé. Pour gagner rien qui fini, il faut que nous faisons un gros résultat dans le Parc des Princes, mais nous faisons un gros match journée jeudi. Vitinha fait 98% passes précises et M. courit 11,24 km. Donc, M. était vraiment intéressant dans le match journée jeudi. C'est un regardé statio et l'équipe Paris Saint-Germain et généralement son équipe de possession, son équipe de conservation de balle. Il n'y a pas véritablement de possession de ballon. Dans le commencement match, oui. Jusqu'à la 30e minute de jeu, il était 72-28 possession de balle là. Mais après ça, possession vient baisser. Et c'est normal parce que l'équipe Arsenal là, vient mettre pied sur le ballon. Donc 51% pour Paris Saint-Germain, 49% pour Arsenal, 11 tirs contre 10 pour Arsenal, 40 attaques contre 23 et 3 corners contre 1. Et l'équipe Paris a fait 388 passes, c'est étonnant. Et 388 passes réussies sur 449 tentés. Et puis en termes de tirs cadrés, Paris fait 6 tirs cadrés. L'équipe Arsenal fait 2 tirs cadrés seulement. Et puis en défense, Arsenal récupère 22 ballons, Paris récupère 30. En termes de duels gagnés, Paris gagne 8 duels et l'équipe Arsenal gagne seulement 2 duels. Et en termes de cartons, tous les deux équipes prennent 2 cartons jaunes. Son match qui joue dans un bon esprit, 30 fautes. Chaque équipe fait 15 fautes seulement. Voilà, et tout détail entre Arsenal avec l'équipe Paris Saint-Germain. Rendez-vous dans 8 jours encore, puisque mercredi prochain, et jeudi 1er, jeudi à 8, mercredi 7 mai, nous avons gagné affiche finale là, puisque Barcelone Inter là n'a pas qu'on est qui est qualifié.
Justement, demain, a gagné un Barcelone-Inter. Et un Barcelone-Inter qui t'a supposé... Alors, dans la réalité, il t'a supposé belle, oui. Mais Inter capable de gâter fête là en termes de spectacle. Parce que Inter arrivé dans un mauvais moment. Alors, quand pile monde, hier m'a dit ça, quand pile monde qui va comprendre ça qu'a privé Inter là. Époque Mourinho t'a fait tripler et là regarder toute équipe qui fait tripler, yo un point commun. Toute équipe net qui fait tripler. Point commun gagne c'est que yo un superbe banc. Le titulaire là, pas là, ou bien le retirer le souterrain, joueur qui monte à pas baisser niveau équipe là. Et moi c'est ça qui arrive Inter. Inter pas un banc de qualité. Il y a des joueurs pas là, par exemple, Dumfries et Matteo Darmian, c'est deux bails différents en termes de niveau. Et Di Marco, le retiré Di Marco, mettez Carlos Augusto, c'est pas même rendement, c'est pas même qualité. Asiani, le lab joué dans place Cananoglu, c'est pas même qualité à tout. Et puis en attaque, Arnautovic avec Joaquim Correa ou bien Mehdi Taremi, Nex a pas porté vraiment les Marcus Thuram pas là. Ça veut dire que tout ça vient faire que Inter et puis Inter a font erreur, Inter pas choisi compétition. Et j'aime dire là, puis c'est gars pas qui met Inter Alder prend tous les trois compétitions, il est engagé là-dedans. Et puis pas oublier que Inter joue Super Coupe d'Italie et que le perdu dans la finale devant Milan AC. Donc Inter sur route pour faire saison blanche pendant que le TK font quadruplé pour saison. Et là le diable. Donc équipe la vient craquer. Et c'est moi-même oui, Inter craquer et dans moment le pas de craquer. Et Inter après 3 défaites la privé dans match ça avec un pile doute devant Barcelone. Barcelone lui-même a privé en l'autre dynamique. Barcelone en pleine confiance et Barcelone a mené le championnat. Elle perd son seul match pour l'année 2025 là. C'est match qu'il doit perdre, elle a perdu. Il a perdu devant Dortmund, une défaite qui pas éliminé. Vous comprenez bien ça me dit hein? C'est-à-dire il était battu Dortmund 4-0. Donc il était droit à la défaite depuis le pas 4 goals d'écart. C'est ça me l'a dit. Donc c'est match qui pas éliminé là même et il perdu. C'est match qui était doué perdu, elle a perdu. Donc justement, et une très belle performance de l'équipe Barcelone, non? Et puis Barcelone était sur son très belle victoire, même si c'est après prolongation. Là, je vais un petit bémol, GFT. Mais ça, c'est bon sens, oui. Monsieur Kapari a posé ma pile question dans la rue, et je vais retourner sur Barcelone Real, ok? Premier mi-temps, il finit 1-0. C'est ça, j'ai fait. Barcelone a mené. Ça veut dire que, soit par mi-temps, Barcelone gagne pour mi-temps 1-0. Ok? Et hier lundi, moi je dit que Real gagne deuxième mi-temps. Ça me met en pile confusion. Pourquoi ça me dit Real gagne deuxième mi-temps alors qu'après 90 minutes, match à 2-2? Mes amis, ça c'est une question de bon sens. Dans la deuxième mi-temps, de la 45e à la 90e minute de jeu, qui est l'équipe qui fait plus de goals? C'est ça, oui, deuxième mi-temps. Gros ami qui écrit en privé, il dit que après 90 minutes, match à 2-2, je ne peux pas dire Real gagne deuxième mi-temps. Mais c'est justement parce que Real gagne deuxième mi-temps que fait, après 90 minutes, match à 2-2. Parce que premier mi-temps, Barcelone 1-0. Deuxième mi-temps, Real gagne 2-1. Qu'on a l'heure additionné score premier mi-temps plus score deuxième mi-temps, il vient de 2-2 dans le temps réglementaire. Qu'on a ou même qu'à parier ou parier victoire Barcelone dans le temps réglementaire ou perdu pariage là. Parce qu'on parie temps réglementaire. Temps réglementaire veut dire 90 minutes plus temps additionnel. C'est ça que temps réglementaire. N'a pas rien nous juste à peser téléphone. Mais nous par contre quelle option on prend. Qu'on y a là résultat officiel match c'est que Barcelone gagne après prolongation 3-2. OK? C'est résultat officiel match là. Mais dans le temps réglementaire le match là était 2-2.
Donc, je pense que je clarifie ça parce que pile monde dans la rue a écrit mon privé qui a demandé une explication sur cause ça toujours. Demain, Barcelone-Inter, c'est Clément Turpin, arbitre français qui a arbitré le match. Barcelone était sous 4 victoires et 1 défaite dans 5 derniers matchs, alors que Inter était sous 1 victoire en match nul et 3 défaites dans 5 derniers matchs. Et Barcelone face à Inter, Inter c'est pour le cas Barcelone. Barcelone sous 12 matchs et sur 12 matchs, c'est 6 victoires pour Barcelone, 2 victoires pour Inter et puis 4 matchs nuls. Et Simone Inzaghi fait déclaration, monsieur dit Barcelone sont une équipe qui est bien construite au fil du temps. Ils disposent de tout atout nécessaire pour jouer un grand football et Hansi Flick porter une excellente organisation. Mais comme ils ont fait avec Bayern en Allemagne, il faut nous également féliciter le club là pour travailler avec jeunes. Son grand talent et qui a grandi de jour en jour, Lamine Yamal son talent unique dans le monde là, il réalise de superbes actions individuelles, mais il est également très utile pour l'équipe football. Simone Inzaghi a continué toujours pour dire nous dans demi-finale Ligue des Champions, Bab dit c'est que nous vivons un moment difficile. Nous sommes très enthousiastes, nous allons affronter une meilleure équipe dans le monde là et une équipe qui est plus offensive. Nous devons souffrir et faut nous techniquement parfait. Là où Lautaro Martinez fait déclaration tout. Je dis Jean de Bagay ça, série de défaites, yo capable privé et nous avons fait un bon travail. Sauf semaine dernière, nous perdu 3 matchs l'un derrière l'autre, ça qui pas jamais arrivé nous depuis 2012. C'est douloureux, mais l'équipe là a marché bien et groupe là solide, il soudé, il essentiel. Lautaro Martinez attaquant Inter, cap continue toujours. Monsieur dit nous très enthousiastes dans 3 ans, nous atteignons 2 fois demi-finale. Ça n'a pas jamais arrivé Inter depuis un paquet d'années. Nous avons fait un excellent travail dans la Ligue des Champions et nous allons essayer de réaliser rêve supporters. Nous envie de disputer finalement même genre en 2023. Nous connaissons que Alejandro Balde n'est pas absent parce que monsieur blessé dans Icho Jambier depuis le 12 avril. Marc Casado lui-même est blessé dans le genou droit. Une victoire 4-2 en championnat. Et la CAI équipe Atlético de Madrid, là, c'était le 16 mars et depuis le salle va jouer. Benjamin Pavard est sorti dans le cours de match dimanche là parce que monsieur a une entorse à la cheville gauche. Et Marc Bernal, monsieur absent depuis le 27 août et puis Marc-André Ter Stegen depuis le 22 septembre 2024. Et il n'a pas pour jouer saison ça en raison de graves blessures qu'il a gagné dans le genou. Andreas Christensen n'est pas joué depuis le 17 août en raison de blessures dans le tendon d'Achille et musculaire. Bien que les sous-bancs dans 7 derniers matchs. Lamine Yamal, monsieur fait déclaration. Monsieur dit, et moins suspendre peur, l'aime souterrain, et t'es un moment où t'es peur, même suspendre peur. On ne va pas parler de pression. Dans l'atmosphère et finale Coupe du Roi, avec 2 groupes de supporters, pour profiter. On ne pas avoir pression tant qu'on poids, on profiter simplement du moment présent et me bailler tout ça me gagne. Lamine Yamal cap continue toujours. Il dit que m'a joué pour l'amour maillot. C'est pas pareil le recrute un joueur qui vient et avec leur on joueur formé dans Masia. N'a promis pour nous défendre couleur nous et moi pas croire que équipe ça c'est équipe Lamine Yamal. Moi voulais que équipe ça c'est équipe Barcelone. C'est quoi parole qu'a parlé. Lamine Yamal toujours, je dis en défense Inter sont une équipe qui est très forte. C'est force numéro 1. Vous pouvez chaque année dans la Ligue des Champions. Et moi, je ne peux pas attendre pour me jouer match ça. Pour un pile dans nous-mêmes, c'est pour le premier demi-finale Ligue des Champions. Nous voulons atteindre la finale là et nous voulons bailler tout nous-mêmes. Hansi Flick, c'est conférence de presse avant match. Monsieur dit, nous concentrer sur le premier match ça. C'est la première étape là. Inter sont adversaire très difficile. Moi, je pense que défenseur, c'est une piste solide en Europe. Mais ils ont gagné un très bon milieu de terrain et 2 attaquants très forts. C'est un match cap difficile, nous devons être prêts. Et ça, moi, c'est que tout le monde concentré, tout le monde connaît dans qui point demi-finale, ça là importante. Et victoire là en finale de coupe contre Real Madrid, bien sûr, est important pour l'ambiance en 2 groupes là. Nous connaissons que nous devons travailler dur pour nous atteindre la finale là. Donald Fries effectue un retour en tant que remplaçant dans 2e mi-temps dimanche. Première apparition lui depuis qu'il a été blessé le 16 mars qui s'est passé à Piotr Zielinski lui-même est entré en jeu tardivement devant l'équipe AS Roma après qu'il était absent en raison d'une blessure au mollet. Il a fait une brève apparition en tant que remplaçant devant Monza le 8 mars qui s'est passé. Voilà, nous quasiment dit toute bagaille sous Barcelone face à l'équipe Inter Milan
son bataille entre Lautaro Martinez avec Lamine Yamal. Ça seulement nous pouvons dire, je pense que nous pouvons parler de composition probable de l'équipe. Et composition probable de l'équipe, on a regardé la liste de blessés parce que je dis à nous, c'est Arsenal paye ça. Et Arsenal paye ça dans affaire liste de blessés. Ok, pour Barcelone, c'est Cesny Kaplancan, Jules Koundé, latéral droite, Koubarsi, Nico Martinez, derrière centre, et Gérard Martin, latéral gauche. Et De Jong avec Pedri à deux demi-défensifs, Lamine Yamal à droite, et Rafinha à gauche, Dani Olmo à plan dos, Ferran Torres. Donc c'est quasiment même 11 qui démarré devant l'équipe Real Madrid là. Inter lui-même t'a supposé que Yann Sommer dans camp. Et Carlos Augusto a servi avec Bastoni en défense, Dumfries et demi-latéral droite, Canalo Goumikitarian Barilla dans un terrain et puis Di Marco à gauche et puis devant Lautaro Martinez avec Marcus Thuram. Voilà, et pour deux équipes football ça et deux belles équipes football et malheureusement c'est une qui pour qualifier. Même penser c'est deux belles équipes football. Mais je pense qu'on est ou qu'à prendre le risque et mise en pièce sur l'équipe Barcelone. Barcelone a avantage. Alors, côté équipe Barcelone, absent c'est Bernal qui blessé dans le genou, Casado blessé dans le genou, Lewandowski qui blessé dans la cuisse, et puis Balde qui blessé dans l'ischio-jambier. Côté Inter, Pavard blessé dans la cheville, Thuram blessé une douleur musculaire, mais monsieur incertain, même pensé que monsieur est présent. Donc, dès qu'on a planté, et tout est Barcelone qui est faveur pour nos stickers, mais attention, Inter sont une équipe italienne que liée et il est capable de faire n'importe quel résultat devant n'importe quelle équipe. D'ailleurs, il a quasiment perdu le championnat parce que n'a besoin de 10 points et destin Inter pas l'emmène encore. Même si Inter gagne tout reste match irrité, depuis n'a fait 10 points n'a pas champion dans 4 journées critiques. Donc et n'a pas gagné gros adversaire irrité encore. Inter était Lazio, Inter était comme la Caïco. Donc, Inter gagne seule Ligue des Champions comme compétition, côté que Destin l'amène. Dans la Coupe l'éliminé, dans la Super Coupe Milan Champions League, dans le championnat Destin pas l'amène. C'est seul dans la Ligue des Champions Destin Inter l'amène. Attention, et faut nous rester prudent puisque c'est football. Barcelone Inter, c'est après-demain. On a un fanatique argentin côté le campé là. Barcelone argentin là-dedans. Barcelone pas argentin là-dedans non. On est qui vrai fanatique argentin côté le campé. Inter Lautaro Martinez comme tête de gondole. Et fanatique brésilien. Et dans Inter oui. Et là Inter ami, ou pas le Barcelone non. Pas qu'un bagage qui va le faire fanatique Brésil chauffer Barcelone jeudi. Et là Inter habillé. Même si Inter a pris la Ligue des Champions, là où tu as le Ballon d'Or, ça va te déranger. Il n'y a pas dans Barcelone, même. Donc, les fanatiques argentins, c'est dans Barcelone, oui. Il n'y a pas dans Inter. Je pense que c'est son bagage qui. C'est une rare fois ça fait, côté que l'Argentine a mené et puis il n'a pas vedette. Alors, Messi, c'est vedette d'Argentine, mais Messi, au soir de sa carrière, nous ne pouvons pas le remettre. Messi n'a rien à prouver. Et nous allons remettre des Messi. Puis gros vedette Argentine, c'est Tinom Nori. Dibou. Vous pas remarquer que depuis Aston Villa a joué, il a cherché qui goal Dibou prend. C'est seul gars qui pas doit prendre goal. Depuis il prend goal, Dibou ragé, Dibou ceci, Dibou cela. Donc véritable vedette Argentine je dis c'est Dibou. Après ça, fanatique Argentine yo acheté Lamine Yamal. Acheté Lamine Yamal, toute presse Lamine Yamal. C'est comme si Ndadou, c'est pour l'Argentine. En tout cas, c'est de bonnes guerres et sont belles plaisirs que liés. Mais même moi, pour plaisir dans guerre ça. Et puis, quelle que soit l'équipe qui est champion Ligue des Champions, les Brésiliens quand même cap champion. Hein? Parce que Barcelone a Rafinha. Arsenal a Gabriel Martinelli, Gabriel Magallanes, Gabriel Jesus. Inter a Carlos Augusto comme Brésilien. Et puis, qui équipe m'a dit là? Paris gagne Marquinhos comme Brésilien. Ce n'est pas le cas pour l'Argentine parce que Barcelone n'a pas gagné Argentin là-dedans. Arsenal n'a pas gagné Argentin là-dedans.
est-ce que Paris gagne Argentin? Paris pas gagne Argentin, non? C'est seul Inter qui gagne Argentin. Bon, on a dégagé nous, moi-même c'est commenter, m'a commenté, je vais me chauffer, une ou bien l'autre. Voilà, et concernant la Ligue des Champions, je pense que moi, je vais tout détail.